Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez compris qu'une mine allait s'installer là? Qu'est-ce que ça... Oh, les étrangers, qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont venir? Alors comme ça a été progressif, parce qu'en fait, il y a eu les géologues qui sont venus d'abord, enfin les sondeurs et tout, donc ils étaient logés, comme ils venaient seuls, ils ne venaient pas avec leur famille, ils étaient logés chez les particuliers. Voilà. Donc ça a commencé à créer des liens aussi avec ça, quoi. On a eu une famille de porions. Alors c'est pareil, porion, c'était un métier bien étrange également. Et ces gens-là s'appelaient Zilinder. Alors là, pour la petite fille que j'étais, Zilinder, nous qui nous appelions Dupont, Durand, Papin, Méran, Poiron, c'était déjà tout un voyage. C'était dur les 2 premiers mois, c'était dur. À trouver une maison, c'était dur. Et vous voyez, nous on était étrangers, mais avec nous, les gens qui sont arrivés, c'était des purs Français, mais tout le monde était étranger. Ils avaient peur de nous, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était un pays vraiment, vous savez, vraiment... Vous savez, c'était un petit coin qui avait quelques petits fermiers, vous voyez, avec un peu de vignes, un peu de terrain. Il y avait un peu toutes les mentalités, les gens venaient d'un peu partout. Il y avait bon, un peu des étrangers, façon de parler, non, mais les mineurs, il y avait beaucoup de... les Polonais, Italiens... Il y avait un brassage quand même de mentalité, mais ça s'entendait bien. Au début, c'est sûr, ça tiraillait, mais après, ça s'est vite, vite atténué. Quand ils vous ont reconnu, quand ils vous ont commencé à vous accepter, ah ben c'est là, il y a eu un bon accueil. Parce que on ne pouvait plus s'en passer, les gens vous appelaient dans les caves et puis tout. Surtout que c'était des gros buveurs qu'il y avait, alors c'était, allez, dans les caves, ils faisaient ça, puis quand vous passiez, et puis allez. J'avais de nombreuses réflexions. Des mineurs qui venaient du nord de la France, je me rappelle Blasic et ainsi de suite. Enfin, je ne pourrais plus vous nommer maintenant. Puis d'autres qui venaient de Fémoreau. Il y avait des entreprises qui venaient installer l'usine après de traitement d'uranium, la CIMO. Ils venaient dans ma cave et de nombreuses fois, les gens m'ont fait la même réflexion. Ils me disaient, ben non, d'un chien ici, on a fait bien des pays, qu'est-ce qu'on est bien reçu, qu'est-ce qu'on est bien accueilli, ben on ne voit pas ça autre part. Ça n'avait pas l'air de poser de problème. Finalement, on sortait de la guerre à l'époque, et il y avait eu les petits réfugiés de Bassindre, il y en avait 140 quand même. On était tout près. Les gens avaient accueilli les réfugiés qui fuyaient les bombardements. Et puis je pense quand même que Sacré-Pin a peut-être vu aussi qu'on pouvait peut-être en tirer profit un peu quand même de tout ça. Comme Sacré-Pin, en fait, on était un pays assez accueillant, chose que le voisin Gitinier n'a pas voulu. C'est pour ça qu'ils ont installé la cité à Sacré-Pin. C'est le seul pays qui a accepté d'avoir des ouvriers, des étrangers. Alors, il y a eu d'abord l'époque où les gens ont accueilli les premiers, que ça a déjà établi un bon rapport. Mais ensuite, quand toutes ces familles se sont installées dans la cité, ça faisait 2 populations vraiment différentes. Mon souvenir à moi, c'est que ça ne se mélangeait pas trop. Mais vous trouverez certainement d'autres personnes pour dire le contraire. Mais pour moi, c'était 2 mondes qui étaient quand même très différents. Et les filles de la cité vivaient autrement que nous, les petites du bourg. C'est-à-dire? C'était pas les mêmes jeux, déjà. Et puis, vous savez, nous, on est chrétiens, mais c'est pas des gens qu'on va à la messe à chaque pas. Hein. On va à la messe quand on est obligé, puis quand on a envie. Hein. Mais là-bas, vous savez, c'était vraiment très catholique. Hein. On est catholique parce qu'on ne change pas de religion, mais vous voyez, entre ouvriers, on était moins, vous voyez, attirés comme eux, qu'ils étaient habitués. Mais la fusion s'est bien faite le jour où la mine a embauché les gens du pays. Ça a été des camarades qui
C'était plus les ouvriers de la mine, et la fusion s'est bien faite, là. À la mine, on s'entendait bien. Hein. Les mineurs s'entendaient entre eux. Hein. Juste qu'il y avait un accident ou quelque chose comme ça, vous savez, c'était la camaraderie. Hein. On disait au patron, on ne descend pas aujourd'hui, il y a ça, et puis c'est tout. Il y avait de l'ambiance. Hein. Il y avait de l'ambiance et une entente, c'était formidable. Ça n'existait pas dans les usines autrement. Hein. Puis vous savez, la vie a changé. Les gens étaient beaucoup plus ouverts. Hein. Plus décontractés. Oui. Puis... Alors... On était bien vus après. Hein. Oui, après, ben, vous savez, il n'y avait pas de problème. Hein. Ça a changé complètement les mentalités déjà. Et ça a déjà eu une évolution, disons, plus moderne. J'ai pris des bosses de rire. Ah, une ambiance extraordinaire. C'est, comme on dit, la période faste. Il y avait une ambiance formidable et tout. C'était la fête, c'était... Ouais, moi, ça m'a remarqué, c'est peut-être la mentalité qui s'était formée, l'euphorie qu'il y avait à l'époque et tout. Et tout le monde se connaissait, tout le monde... non, c'est vrai que c'était une époque de bonheur, comme on dit, si vous voulez, oui, comme ça. J'ai un très bon souvenir du temps de la mine, moi. Oh là là. D'abord, je me rappelle quand je retrouve mes anciennes clientes. Ah là là. Ah là là. Incroyable.